Et bienvenue devant Space Mountain, mesdames et messieurs, cadre magnifique, il fait beau et je suis avec Quentin. Salut Quentin, est-ce que tu peux te présenter pour les gens? Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas être mon spécialiste aujourd'hui. Donc je m'appelle Quentin, je suis l'un des deux ambassadeurs de Disneyland Paris pour 2022 et 2023. Donc je représente la destination et ses 16 000 employés sur les réseaux sociaux et dans le cadre d'interviews et d'événements comme celui-ci. Et c'est aujourd'hui et c'est Quentin qui va nous régaler sur toutes ces questions justement. On va parler, comme je vous l'ai dit, de Space Mountain et rentrer un petit peu en détail là-dessus. Tu m'as dit que tu as eu la chance, l'occasion, toi, de travailler un petit peu sur Space Mountain parce que tu es également ingénieur, c'est ça? C'est ça, en fait, avant d'être ambassadeur de Disneyland Paris, j'étais ingénieur en mécanique et donc j'ai travaillé un petit peu sur les véhicules d'Hyperspace Mountain. C'est incroyable, vraiment, il doit y avoir tant d'anecdotes, mais on va garder un petit peu de secret aussi. Alors déjà, moi, la question que j'ai envie de te poser, la toute première, qu'est-ce que ça représente Space Mountain pour Disneyland Paris? Parce que c'est quand même, moi, j'ai souvenir de quand j'étais gamin, je mettais une VHS, le premier truc que je voyais quand on présentait le parc Disneyland Paris, Space Mountain. C'est sûr que Space Mountain, c'est l'une des icônes du parc et c'est l'une des icônes de Discoveryland. Alors Discoveryland, c'est toute la zone dans laquelle on se trouve qui est dédiée au concept de rétro-futur, donc le futur vu par les visionnaires du passé. Exact. Et l'un des plus grands visionnaires qu'on a en référence sur ce land, c'est bien évidemment Jules Verne. Et Space Mountain, à la base, est directement inspiré d'un de ses romans, De la Terre à la Lune. À l'origine, la mission 1 de Space Mountain vous proposait de vivre dans la... Puis on peut voir, il y a encore des éléments de cette construction. Le canon est toujours là avec donc Columbiad qui était la référence de canon qui a été utilisée par les artilleurs du Baltimore Gun Club dans le roman De la Terre à la Lune pour construire ce canon gigantesque et propulser les passagers jusqu'à la Lune. On entend les gens hurler dans le parc et c'est un doux bruit, c'est l'attraction à sensation de Discoveryland. Tu as parlé d'Hyperspace Mountain, mais juste avant, il me semble en tout cas qu'il y a eu une autre mission puisque ça a évolué à travers les âges. Qu'est-ce qui a changé entre Jules Verne, la première version, la première vision de Space Mountain et la deuxième? Alors comme tu l'évoquais, à l'origine, donc quand ça a ouvert le 31 mai 1995, pas à l'ouverture du parc, un petit peu après, c'était mission 1, vraiment le récit autour du roman de Jules Verne. En 2005, on est passé sur la mission 2. Là, on a dépassé la Lune et on est parti beaucoup plus loin dans les étoiles. On avait une supernova qui explosait juste à côté de nous et qui déviait notre trajectoire. J'ai eu l'occasion de le faire et j'étais comme ça. Beaucoup plus d'effets spéciaux, beaucoup plus immersif avec tous les progrès technologiques qu'on a pu avoir. Et en 2017, on est passé sur une toute nouvelle mission, Star Wars Hyperspace Mountain. Là, nos visiteurs vont se retrouver plongés au cœur de la bataille de Jakku, juste après les événements de l'épisode 6. Il faut venir vivre la suite du film ici, en fait, tout simplement. Question, pourquoi cette volonté de changer quand même entre la mission 1 et 2? Bon, on reste un peu dans le thème, l'espace, effectivement. On ne change pas ici, puisqu'on parle de Star Wars. Est-ce que c'est dans une volonté, justement, d'intégrer tout ça avec les suites, j'ai envie de dire, ce qu'il y a derrière, avec Star Tour, par exemple? Alors moi, il y a une phrase de Walt Disney que j'adore, qui dit que Disneyland, à l'origine en Californie, ne sera jamais terminé tant qu'il y a de l'imagination dans ce monde. C'est beau ça. Et ça, en fait, c'est très symbolique pour tous les parcs Disney parce que ça veut dire que nos parcs ne sont jamais finis, ils se réinventent tout le temps. La franchise Star Wars, ces dernières années, elle est devenue très populaire et aujourd'hui, elle nous permet de raconter auprès d'un public, d'un nouveau public, des histoires qui sont beaucoup plus impactantes puisqu'elles vont vraiment leur parler. J'adore cet endroit et c'est une des plus grosses icônes pour moi à Disneyland Paris. Ça me frappe à chaque fois. Alors effectivement, il y a le château, mais pour ceux qui aiment un peu plus tout ce qui est technologie et l'univers qu'il y a ici à Discoveryland, c'est absolument magnifique. Space Mountain, pour moi, et je ne sais pas si je me trompe en tout cas, quand j'ai visité Disneyland Paris pour la première fois, c'était l'attraction à sensation. Si je ne m'abuse, pendant longtemps, ça a été aussi une des seules attractions à intégrer des inversions et des loopings, je crois. Techniquement, c'était pas la première à Disneyland Paris. Mais non. Puisque Indiana Jones, c'est le temps que était avant est arrivé en 1993. C'est la deuxième à Disneyland Paris, mais ça reste parmi les parcs Disney au monde l'une des premières attractions à avoir eu une inversion. D'accord, et je suis tout à fait d'accord parce qu'il existe plusieurs parcs, vous le savez, de Disneyland à travers le monde. Et beaucoup nous envient ce Space Mountain ici parce qu'il est vraiment extraordinaire. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais l'occasion de travailler sur les wagons de Hyperspace Mountain. Ça consiste en quoi? Qu'est-ce que tu devais faire? Est-ce qu'il y a eu des grosses modifications, je sais pas, sur le tracé, le layout de l'attraction? Alors, le layout, pas tellement. Au fil des réhabilitations et des missions, il y a eu beaucoup plus d'effets spéciaux qui ont été ajoutés à l'intérieur, mais également sur les wagons, puisque Space Mountain, c'était à l'origine l'une des premières attractions qui avait un audio intégré. Exactement. Donc aujourd'hui, cet audio, il est vraiment synchronisé avec le passage du wagon, ce qui veut dire vraiment on te raconte une histoire quand tu es plaqué dans ton siège, dans la catapulte. Bah tiens, ils l'ont l'histoire là en ce moment. Mais c'est vrai que ça marche bien, puisque comme tu l'as dit, il y a un système audio qui fait que vous allez vivre toute cette expérience, parce que c'est pas simple l'attraction, c'est toute une expérience où au moment où vous allez passer à certains endroits,
il y aura des sons qui vont se déclencher, des ambiances et toujours dans l'univers de Star Wars. Merci Quentin pour ton temps. Merci à toi. Tu m'as régalé. Moi, je vais aller donc de l'autre côté, si je puis me permettre. Je vais aller visiter tout ça avec une très gentille personne de la technique qui va me montrer un petit peu comment ça fonctionne. Quentin, est-ce qu'on te retrouve sur le parc peut-être pour les gens qui veulent te voir? On va se retrouver sur le parc, évidemment. Et ça va me régaler. Merci à tous. On passe de suite à l'intérieur. Et vous le voyez, on est à l'intérieur de Space Mountain, mesdames et messieurs, c'est absolument fabuleux. Je suis en compagnie d'Alexis, merci de nous recevoir. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais ici? Quel est ton métier à Disneyland Paris? Moi je suis team leader Ride T2, particulièrement sur l'attraction Space Mountain. J'ai passé une bonne partie de mon expérience et de mes années ici sur Space Mountain. D'accord, tu connais la bête quoi. Donc, a priori, Du coup Alexis, je crois bien qu'on se retrouve au niveau de la catapulte ici. Ça consiste en quoi? C'est le début du ride, c'est ça? Alors c'est le début du ride, une fois que les guests ont embarqué au niveau de l'embarquement, donc juste à côté, le train est dispatché et il se retrouve en bas de la catapulte. Est-ce que c'est propulsé de ce côté-là pour envoyer tout en haut ou on est propulsé en haut? Comment ça se passe? Tout débute ici? Il y a 3 phases. La première phase, il y a une phase d'accrochage. D'accord. Deuxième phase, il va être catapulté. Le train, ensuite, il suit son parcours et le pusher va redescendre. C'est la troisième phase, va redescendre jusqu'à sa position initiale en attendant un nouveau wagon. Il se réinitialise et on repart dessus. Alors nous, on fait surtout de la maintenance préventive. D'accord. Effectivement, tous les soirs, vous êtes en mode, bon, ben on repart, on fait step 1, step 2, step 3, c'est toujours la même chose? Il y a effectivement un côté récurrent, tu n'as pas le choix dans la maintenance préventive. Dans la sécurité, bien sûr. Voilà, en termes de sécurité, tu es obligé de répéter plus ou moins les mêmes actions. Là où ça change, c'est en cas de problème, en cas d'anomalie, viendra l'étape corrective. Je pense qu'on peut aller voir le système de catapultage du coup et faire des plans là-dessus, nous montrer un peu comment ça se passait quoi. Évidemment qu'on va le faire. Alors, on va se régaler. Donc, première phase d'accrochage. Ça s'accroche. Il prend le train, il est accroché et il lance. Et la journée, je veux dire, il y a un lancement d'un train et ils sont déjà en train d'embarquer sur un autre. Il y a combien de trains qui tournent en général? Tu sais ça à peu près? 4 trains en même temps, en fonction de l'affluence, j'imagine. D'accord. C'est pas mal. Ça fait 900 catapultages. Alexis qui nous a régalé, on va aller voir tout de suite tout ça. Merci encore pour ton temps. Avec plaisir. Et voilà, c'est terminé pour Space Mountain. On a passé un super moment, on en a appris un peu plus. Le système de catapultage qui me régale, encore une fois. On remercie Alexis qui nous a vraiment très bien accueillis. J'espère que vous en avez appris un peu plus. On ne peut pas tout vous montrer. On garde de la magie à Disneyland Paris, vous le savez. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. On continue de rêver encore une fois. À très bientôt, mesdames.